reçu un éminent homme de Dieu ici à l'église évangélique La Moisson de France. C'est à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. L'apôtre Beumier est là. Pasteur Pierre, on avait déjà reçu son fils Nathanaël. Aujourd'hui, on a l'honneur de le recevoir sur 2 jours pendant ce temps de séminaire et retraite spirituelle. Il est venu avec son épouse. On ne va pas les laisser partir sans leur arracher quelques mots pour vous. C'est-à-dire, il va nous parler de Jésus-Christ en quelques mots. Et aussi, le révérend aussi dira quelque chose. Alors, Papa Beumier, nous sommes très contents de vous recevoir. On est très contents d'être là. C'est merveilleux. Alors, on aimerait que vous puissiez parler du Seigneur à ceux qui nous suivent. Pourquoi est-ce que vous vous êtes donné à Jésus? Voilà. Donc, ce qui a fait que je me suis donné à Jésus, c'est que moi, j'allais à l'église. Toute ma jeunesse, je suis allé à l'église, jusqu'à 17-18 ans. Et je faisais tout ce qu'il fallait faire dans mon église pour les actes religieux. Mais je me suis rendu compte un jour qu'il me manquait quelque chose d'essentiel. Je lisais la Bible, je chantais les cantiques, j'étais fidèle à mon église, mais je n'avais pas rencontré celui qui peut changer ma vie. Et il y avait un vide à l'intérieur de moi. Malgré toutes ces choses religieuses que je pratiquais, il y avait un vide, il y avait un manque, il y avait quelque chose qui me manquait, mais je ne savais pas quoi. Et un jour, il y a un prédicateur qui a dit dans le message du dimanche matin, vous pouvez lire la Bible. Ah, je dis ça, je suis fier, moi je lis la Bible. Vous pouvez chanter les cantiques. Je dis oui, je chante les cantiques. Vous pouvez savoir quand on se lève et quand on s'assoit. Je dis waouh, ça je sais faire. Mais si vous ne connaissez pas celui qui est mort pour vous sur une croix, Jésus-Christ de Nazareth, qui était mis au tombeau, qui le 3e jour est ressuscité, il vous manque l'essentiel. Et là, je me suis dit, ça, je ne connais pas. Et ce jour-là, j'ai imploré Dieu de tout mon cœur. Je dis, Seigneur, sauve-moi. Je veux te recevoir comme mon sauveur et comme mon Seigneur dans ma vie. Et au moment où j'ai fait cette prière dans mon cœur, je ne l'ai pas fait à haute voix, j'ai juste parlé à Dieu dans mon cœur, dans ma pensée. À ce moment-là, ma vie a changé. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis né nouveau. Les choses anciennes sont passées tout d'un coup. Je vivais une autre dimension. Et quand je suis sorti de cette rencontre, je faisais des bonds. Mes yeux brillaient. Je suis rentré à la maison. Ma vie a changé. Même ma maman me disait, mais Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Tu mets ta chambre en ordre. Et ça, elle n'avait jamais vu. Je lui donne un coup de main dans le travail. Et mon papa était très content de moi aussi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dit, j'ai rencontré Jésus. Amen. Waouh, ma vie avait complètement changé. Les objectifs que je m'étais fixés n'avaient plus d'importance. Je voulais partir en Australie, mais j'ai plus voulu y aller. J'ai dit non, je suis très bien ici. Je vais vivre pour Jésus ici. Oh, j'aurais pu aller vivre pour Jésus en Australie, mais j'avais besoin de nourriture, j'avais besoin de connaître Dieu, j'avais besoin d'avoir une rencontre encore plus profonde avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et j'ai reçu ce baptême du Saint-Esprit, un baptême de feu, et je parlais à tout le monde de Jésus-Christ. Tout autour de moi, je parlais de Jésus-Christ. Et je parlais à mes amis, je parlais à mes copains, à tout le monde que j'avais rencontré Jésus. Et il y en a qui sont venus à l'église. Alors je parlais de Jésus à qui voulait l'entendre. Il y en a qui se moquaient de moi, mais il y en a qui étaient vraiment touchés, qui sont venus à l'église. Et beaucoup de gens ont commencé à venir à l'église. Et moi, je faisais ça naturellement. Et un jour, j'ai entendu parler d'évangélistes. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'un évangéliste? Alors, je connaissais des grands noms que tout le monde connaissait à l'époque. Et je me suis dit, pour être évangéliste, il faut prêcher à 100 000 personnes. Moi, je prêche à 2 personnes, je ne suis pas évangéliste. Mais mon pasteur a reconnu que j'étais évangéliste. Il m'a dit, tu sais, tu es un évangéliste. Je dis, mais comment ça? Il dit, t'as pas vu tous les gens que tu as amenés à l'église cette dernière année? Waouh, ça c'était vraiment extraordinaire. Et là, j'ai vu que Dieu était à l'œuvre, qu'il voulait sauver les âmes. Il veut vous sauver aujourd'hui. S'il y a un vide dans ton cœur, et il y en a un, que tu essaies de remplir par l'alcool, par le sexe, par la drogue, par la télévision, par les jeux vidéo, peut-être par toutes sortes de choses, que tu essaies de remplir ce vide-là, tu ne vas jamais réussir. Mais si tu le remplis avec Jésus-Christ, alors ta vie va changer. Pascal, ce grand homme des siècles derniers, a dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Wow. Seul Jésus peut le remplir. Wow. Et il veut le remplir maintenant. Il suffit que tu dises,
Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens remplir le vide qui est en moi. Délivre-moi de tout ce qui me tient prisonnier, où je suis obligé d'aller vers ces choses, mais je ne suis pas satisfait. Rends-moi satisfait aujourd'hui. Viens mettre la paix dans mon cœur et fais de moi une nouvelle créature. Si tu le demandes à Jésus, aujourd'hui, maintenant, je te garantis qu'il va le faire. Tu vas naître de nouveau, tu vas devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer, toutes choses vont devenir nouvelles. Il y a un avenir pour toi, il y a une espérance. Il y a une transformation, c'est maintenant le jour du salut. Alors dis, oui Seigneur, je te demande de venir dans ma vie. Le ressuscité va venir habiter en toi par son esprit et ta vie va être différente. Laisse-moi prier pour toi un instant. Père, je prie pour ces amis qui sont à l'écoute et qui ont besoin de toi, qui crient après toi, qui désirent te rencontrer. Viens les visiter maintenant et transforme leur vie. Simplement, faites cette prière, dites, Seigneur Jésus, répète-le, Seigneur Jésus, je viens tel que je suis. Dites-lui, je te demande pardon pour mes péchés et mes fautes. Et aujourd'hui, je te demande de me sauver. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi, dites-lui, que tu as versé ton sang et que tu as payé le prix pour me racheter, pour remplir ce vide qui est en moi. Aujourd'hui, je t'invite dans ma vie. Deviens mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Si tu as fait cette prière, Jésus est en toi. Par la foi, tu es sauvé. Non par tes œuvres, non par ce que tu peux faire, mais parce que Jésus a accompli à la croix. Tu es sauvé, tu es devenu une nouvelle créature. Que Dieu te bénisse et te remplisse de son amour. Amen. Voilà, moi je vais dans le même sens que l'apôtre. Moi je suis pasteur, mais avant d'être pasteur, j'étais basketteur, j'étais sportif, professionnel, de haut niveau. Et il faut savoir que dans le domaine du sport, il y a beaucoup de choses qui circulent. Et arrivé à un certain moment de ma vie, je me suis rendu compte que j'étais sous le poids du péché. Alors je cherchais ma liberté. C'est vrai que les chrétiens me parlaient de Jésus et tout, mais je ne prêtais pas attention, je ne faisais pas attention. Et un jour, je suis tombé sur une parole de Jésus dans Corinthiens qui dit « Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Ce verset m'a fait du bien. Waouh, ça m'a fait du bien. Et je me suis repenti de mes péchés après la révélation de Jésus dans ma vie. Je sais que c'est lui qui a accompli l'œuvre de la rédemption à la croix pour moi. J'ai cru à ces paroles-là, à ces versets-là. Et la puissance du Saint-Esprit m'a transformé. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Je suis né de nouveau. Dieu m'a donné une famille, Dieu m'a donné une épouse, Dieu m'a donné des enfants formidables. Je suis dans l'œuvre de Dieu, je suis dans le ministère. Je peux vous garantir que Jésus vraiment transforme. Il a transformé ma vie. Aujourd'hui, cette transformation qu'il a apportée à ma vie me permet de vous transmettre aussi cette grâce. Donc toi qui suis cette vidéo, il faut accepter le Seigneur dans ton cœur. Il faut croire qu'il peut pardonner tes péchés comme papa l'a dit tout à l'heure. Et que sa grâce soit sur toi et que son onction soit sur toi. Christ m'a transformé pour transmettre son évangile. Soyez bénis et recevez la grâce de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Voilà, cher peuple de Dieu, à vous tous qui suivez la vidéo, nous croyons qu'avec cette prière que l'homme de Dieu vient de faire, vous tous qui avez accepté le Seigneur Jésus, désormais vous faites partie de la maison de Dieu. Quel que soit le pays où vous êtes, cherchez une église vivante là où on prêche la vérité et allez régulièrement là-bas pour entendre la parole de Dieu et pour grandir. Parce que celui qui est né, qui accepte Jésus-Christ, il est né de nouveau. Et tout ce qui est né est bébé. On a besoin de grandir, on a besoin d'entretien. Et surtout, restez en contact avec nous en likant cette page. Cliquez sur j'aime ou sur s'abonner. Comme ça, régulièrement, vous allez recevoir les enseignements et les formations. Et puis, partagez la vidéo pour que vos amis et vos connaissances puissent la recevoir. Si vous êtes au niveau du nord de la